C'est tellement beau, on n'a pas envie d'interrompre, n'est-ce pas ? Moi aussi, j'aime bien quand on écoute jusqu'au bout. Oui, mais enfin le matin, comme ça, et on préfère donner envie pour écouter jusqu'au bout, cher Macha Garibian. Il va falloir venir au concert que vous allez donner dans le cadre du Festival des cultures juives. Alors un festival dont on parle déjà beaucoup, le 17e festival. Je crois que c'est pas la première fois que... Non, vous avez beaucoup participé à Jazz & Klezmer. Festival des cultures juives, je ne sais pas, c'est vous qui allez nous le dire. C'est la première fois. C'est la première fois. Alors, à ne pas rater, ça va être un concert exceptionnel. Ça s'appelle Sésame, c'est ça ? Oui. En fait, on m'a demandé de donner un nom à ce concert qui va être exceptionnel parce qu'on sera en duo avec Chris Jennings. Oui. Et comme voilà, c'est une graine que je sème un peu sur un prochain projet. Il y aura des morceaux de l'album Joy Ascension qui est sorti déjà il y a 2 ans et demi, mais aussi des nouveautés. Alors voilà, je sème une graine. Super, Sésame. Alors, ça va avoir lieu, on le dit d'emblée, c'est organisé par le Théâtre de la Ville des Abbesses, c'est-à-dire 31 rue des Abbesses, un très très beau théâtre que je connais et que j'aime beaucoup. Et pour réserver, on va sur théâtre-de-la-ville-paris.com. théâtre-de-la-ville-paris.com et le concert donc aura lieu à 18h le dimanche 19 juin. Donc un bel événement pour terminer la journée comme une fête. C'est un concert qui dure combien de temps, Macha ? Un concert d'1 heure et donc au Théâtre des Abbesses. Et donc oui, des Abbesses. Je le précise parce que les gens, quand ils entendent Théâtre de la Ville, ils oui, c'est vrai, mais c'est pour ça que j'ai donné l'adresse. Voilà, c'est au Théâtre des Abbesses, mais ça appartient au Théâtre de la Ville. Et donc, ça va être un très beau concert. Ça représente quoi pour vous de participer au Festival des cultures juives ? C'est une partie de mes racines, alors du coup, je me sens impliqué. Voilà. Doublement. Ouais. Exactement. Alors, je sais que moi, je suis votre actualité sur les réseaux et vous avez une très, très belle actualité, souvent beaucoup à l'étranger ou en province. Comment ça s'est passé cette année ? Là, on a beaucoup tourné finalement à partir de l'été dernier quand ça a repris. Et puis là, ça commence doucement à se calmer parce que je prépare un prochain album à mon rythme. Et je tourne aussi avec mon père, avec un groupe qui s'appelle Papier d'Arménie. Et alors ça, c'est l'album, je le montre à l'antenne, Papier d'Arménie. Et on va rappeler qui est votre papa, parce que votre papa, c'est Dan Garibian, qui a été un des fondateurs des Bratsch, un groupe mythique presque dans la musique populaire, on peut dire, et dans la musique d'Europe de l'Est en général. Oui. Puis moi, j'ai grandi avec sa voix qui a bercé à la fois mon enfance, mais aussi qui m'a inspirée en tant que chanteuse. Bien sûr. Parce que je reprends aussi certaines chansons qu'il a chantées et je les réarrange à ma façon au piano en mélangeant le jazz avec les influences orientales, arméniennes et d'ailleurs aussi. Et il en dit quoi ? Eh bien, il aime. Il aime ? Oui. Ah, super. Il est voilà. plutôt c'est important. Même si je lui pique ses chansons, non, ça lui plaît. C'est une continuité, c'est une transmission et une continuité en même temps. Oui, mais je pense que ça le touche beaucoup. Et forcément, j'imagine que voir ses enfants reprendre un peu le flambeau, ça doit faire quelque chose. Ça fait plaisir, bien entendu. Alors, Papier d'Arménie, c'est le dernier album, en fait, que vous avez enregistré. Oui, donc avec ce groupe. Donc là, c'est vraiment de la musique arménienne avec aussi des compositions. Oui. Et on tourne du coup pas mal avec ce groupe. On était à Coutances, on va être dans quelques festivals cet été dans le sud, dans le Puy-de-Dôme aussi. Alors où est-ce qu'on peut voir justement les festivals dans lesquels vous allez passer sur les réseaux ? Alors sur mon site, voilà. machagaribian.com, il y a toutes les dates de concerts, y compris avec mon trio, donc mon trio c'est Chris Jennings et Dre Palmartz à la batterie, et on continue de faire des concerts ensemble.
Et puis il y a Papier d'Arménie. Et puis il y a d'autres choses aussi. J'écris aussi des musiques de films, des choses. Donc, c'est bien. Oui. Mais il faut nous tenir au courant. Nous, on demande que ça et que de venir écouter. D'ailleurs, on va écouter un deuxième morceau. Oui. Alors de quoi s'agit-il ? Je vous ai laissé apporter les morceaux parce que moi j'ai vos albums, mais je préfère laisser choisir les artistes. Comme c'est le matin et que j'ai envie juste de mettre une bonne énergie, là j'ai choisi 50 Ways to Leave Your Lover, qui est une chanson de Paul Simon. Mais qui est une reprise qui est sur mon disque. Superbe. 50 Ways, 50 manières pour quitter son amoureux, voilà. The problem is all inside your head, you say to me. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. You said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. But I'll repeat myself. At the risk of being crude, there must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, then. You don't need to be caught, right? You just listen to me. Hop on the bus, guess. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Slip out the back, Jack. Make a new plan, stand. You don't need to be coy, boy. Just listen to me. Hop on the bus, guess. You don't need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Said it grieves me so to see you in such pain. I wish there was something I could do to make you smile again. I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? I believe in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me, and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, then you don't need 50 Ways to Leave Your Lover, version Macha Garibian et ses musiciens avec une rythmique à la batterie tout à fait particulière. Oui, c'est le fameux riff de Steve Gadd que tous les batteurs ont travaillé, et donc Dre Palmarts avec dans mon trio à la batterie l'a repris à sa façon avec son son à lui. Ouais, c'est une chanson que vous aimez, je sais. Ouais, je suis amoureuse de cette chanson, je la trouve vraiment jolie, c'est la manière d'écrire de Paul Simon, très poétique, subtile, avec un langage très simple. Bien sûr. Voilà. Oui, on en parlait il y a pas longtemps à la radio entre amis, et on disait qu'il nous manquait Simon et Garfunkel. Ouais. Et bon, et Paul Oui. Simon aussi, Mais c'est vrai. heureusement, on a les disques. Heureusement, on a les disques, voilà, ça c'est un trésor. Acheter des disques. Voilà, achetez-les. Moi, j'aime bien l'idée des disques parce que un disque, on l'a dans la main. Je fais la démo. C'est un bel objet. En plus, dans le vôtre, le dernier papier d'Arménie, il y a une photo extraordinaire. Ça représente quoi ? Eh ben, c'est tous les cinq musiciens de Papier d'Arménie à l'intérieur. Oui, mais moi je parle du photo, paysage. C'est le mont Ararat. C'est le mont Ararat. Voilà, j'en étais sûre, mais le fameux qui est de l'autre côté de la frontière. voilà. Et là, ce sont les musiciens, bien entendu, de Papier d'Arménie. Vous répétez tous les combien ? On répète de temps en temps, pas très souvent.
Oui. Parce qu'une fois que les morceaux tournent, finalement, on n'a plus besoin. De temps en temps, on fait quelques raccords, mais c'est surtout pour se retrouver, discuter, Bien parler. sûr. Il y a de l'impro aussi. Oui, il y a de l'impro. Bon, un peu comme dans le jazz, il y a un cadre qui est très, une structure dans laquelle on a chacun nos moments d'improvisation. Bien sûr. Et puis ça reste un groupe très vivant, il se passe beaucoup de choses sur scène, ça rigole, ça. Sympa. Voilà. Ouais. Alors, justement, on se recadre sur le concert au Théâtre des Abbesses à 18h le dimanche 19 juin. Donc, vous serez à la voix et au piano. Oui. Donc, vous allez chanter. Vous ferez cette chanson ? 50 Ways, peut-être. Je ne sais pas encore. Comme il y aura des nouveautés, des anciens morceaux. Bien sûr. C'est avec Chris Jennings. Chris Jennings à la contrebasse. Qui est un musicien exceptionnel, que j'aime énormément. Qui est un peu le contrebassiste, je trouve, qui invente quelque chose à la contrebasse en ce moment. Alors, vous avez été la révélation des victoires du jazz en 2020. Donc, c'était il n'y a pas si longtemps, hein. Et manque de chance, on était en plein marasme pandémique et autres. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Finalement, ça venait quand même recevoir une récompense justement dans une période où il se passe pas grand-chose. Et ça fait beaucoup du bien. C'est vrai. Ouais. On est heureux pour vous alors. Et donc le concert que vous allez proposer dans le cadre du Festival des cultures juives, pour reprendre leur terme, il va être au carrefour de vos nombreux héritages. Est-ce qu'il y aura par exemple une petite influence juive dans la musique ? Je pense que mon influence, elle est là, quoi qu'il arrive, dans mes thèmes qui vont un petit peu à la fois vers le bassin méditerranéen. Et ma mère est née à Tunis, alors forcément, il y a quelque chose sûrement de séfarade, peut-être, qui s'exprime à travers tout ce que j'écris. Bien sûr. Oui. Mais ça, souvent, comme quand on écrit, les choses, elles jaillissent toutes seules, on n'a pas besoin d'aller forcément les chercher ou les nommer. Alors, on va peut-être parler aussi de l'album. Vous le dédicacerez, j'imagine, le 19 juin à 18h pour votre concert. Oui. Donc, il y aura plusieurs albums, dont Papier d'Arménie. Papa sera là pour vous écouter ? Je crois pas, non, parce qu'il vit pas à Paris. D'accord. Mais non, il sera pas là. Ok. Donc, vous serez deux sur scène dans ce très beau théâtre. Je voudrais qu'on parle de l'album. C'est la première fois que je l'ai dans les mains parce que avec les vies que nous avons, on se promettait de se donner les albums. Donc je l'ai là. Il y a quand même 12 morceaux. Ça a mis combien de temps à être préparé cet album avec 5 musiciens dont Papa, c'est énorme quand même. Oui, ça a mis très très longtemps parce que je m'en doutais. Le premier, on l'a fait en 2005. Donc, oui. Et pendant des années, on s'est dit on va faire un deuxième un jour, et tranquillement, on préparait des nouveaux morceaux, on se donnait des idées, j'ai amené des morceaux, chacun a amené, il y a eu des compositions. Et puis il y a eu un moment où vraiment, moi j'ai eu envie de mener le projet, donc j'ai décidé de produire le disque et puis de faire travailler les musiciens pour vraiment aller en studio et être prêt. Parce que c'est une chose d'en parler, mais il y a un moment on est prêt musicalement, les morceaux ont mûri, et puis on a envie de raconter une histoire, et du coup c'est devenu Genats Pachas, Genats ça veut dire santé, en arménien. Et Pachas ? Pachas, c'est mon pote, mon ami, mon copain. Santé, mon copain. Ouais. C'est un lechaïm arménien. Exactement. Ah, voilà, j'ai compris. Ouais. Donc, c'est le premier morceau de l'album à découvrir, évidemment, de toute urgence. Et vous préférez nous dire sous forme d'album. Sous forme d'album. C'est-à-dire peut-être pas télécharger, c'est bien, mais avoir l'objet dans la main, c'est encore mieux. Oui, parce que dedans, il y a un livret qui raconte un peu l'histoire du disque, du groupe, bien des sûr. Anecdotes. Il y a les noms des musiciens, les noms des compositeurs aussi. C'est important de savoir. On vous voit vraiment, oui. Et je sais que le livret, vous y tenez beaucoup. Et vous avez tous l'air très épanouis sur ces photos. Et on voit que c'est des photos un peu spontanées aussi. Vous riez beaucoup ensemble. Seule femme au milieu de ces 4 hommes. Ouais, moi je tiens la baraque.
On se marre bien, bah oui, bien sûr. Oui, Ouais. c'est bien. C'est Écoutez, continuez. C'est une vraie famille. Je joue avec mon père, je les connais tous depuis que je suis petite, excepté Artyom Minassian qui joue au doudouk, que j'avais invité aussi sur mon disque Joy Ascension. Il était aussi, il a fait aussi quelques concerts avec moi parce que c'est un musicien vraiment exceptionnel qui joue doudouk, cheville, zurna. Enfin, c'est des instruments vraiment traditionnels d'Arménie. C'est un maître, voilà. Et on prend énormément de plaisir à jouer tous les cinq ensemble. On le sent, même en écoutant vos interprétations, on sent que le plaisir est là pour vous et pour le public, bien entendu. Donc, Masha Garibian sur scène le 19 juin. Dans un spectacle qui s'intitule Sésame avec Chris Jennings à la contrebasse au Théâtre des Abbesses à 18h. On réserve sur théâtre-de-la-ville-paris.com et c'est dans le cadre du Festival des cultures juives. Cher Masha, sur quel morceau nous quittons-nous? J'espère pas pour longtemps. Alors, c'est Sali Sirouniar, une chanson que j'ai piquée à mon père, qui est sur mon disque. J'adore l'idée. Et qui est donc avec Artyom Minassian en spécial guest. Voilà, on découvre. Merci d'avoir été avec nous et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. On va sur votre site pour connaître vos festivals cet été. Oui, toutes les dates de festival, les réseaux sociaux aussi, voilà. Papier d'Arménie, et puis aussi sur ma page. Voilà. Alors à bientôt. À bientôt. Au revoir, merci. merci.